Hello! J'ai même pas monté l'autre vidéo que je suis en train d'essayer de commencer une autre vidéo. Bon bref, c'est pas grave. Aujourd'hui on est lundi, donc c'est la reprise des nouveaux objectifs. Sachant que ce week-end, ma peau, elle est en train de me le faire payer. J'ai mangé que du sucre, que du sucre, que du sucre. Donc là, je vais essayer de me remettre d'aplomb. Et là, je m'apprête à à marcher. Mais comme il fait un temps pourri, tous ceux là qui aiment trop l'automne, là, l'automne trop bien, il fait un temps pourri, il fait que pleuvoir. Je vais marcher dans ma chambre. Alors je vous montre. C'est pas ce que je préfère. Oh là, c'est un peu le bazar, faut pas regarder. C'est pas ce que je préfère, mais du coup là c'est mon tapis. Je l'ai déplacé, normalement il est dans mon salon, mais là je vais le faire dans ma chambre pour que le salon reste libre pour les autres habitants de la villa. Mais donc voilà, moi en vrai je préfère vraiment marcher dehors parce que ça fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou et en plus ça devient très vite redondant genre. Mais bon là j'ai pas trop le choix, faut que je fasse quand même un petit peu d'activité physique. Et voilà, et je vais essayer de faire ça pendant deux épisodes de Desperate Housewives. Donc deux épisodes, c'est chacun 42 minutes. Donc si j'arrive à faire deux épisodes, c'est bien. Je sais pas, en antérieur, ça peut paraître long un peu, mais je vais essayer. Et je sais pas vous, mais genre, maintenant je regarde Desperate Housewives avec un œil adulte. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste dire que la famille Scavo, là, le couple Scavo, je peux pas. Et bien évidemment, la Suzanne Mayer, je peux pas. Donc voilà, je vous dis à plus tard et bisous. Hello! J'espère que je brille pas trop parce que j'ai toute la lumière dans le visage. Apparemment, je brille un peu. Samedi, je me suis filmée parce que je voulais. Enfin, pour mon petit vlog et tout, comme d'hab, machin. Et j'ai filmé une recette de cinnamon rolls. Sauf que finalement, je l'ai pas mise dans le vlog parce que c'était tellement laborieux pour moi que genre quand je montais et je regardais, je sais pas, c'était peut-être j'avais des PTSD, ça me rappelait des mauvais souvenirs, des mauvais moments, bien que j'ai réussi la recette. Franchement, j'ai réussi la recette, mais c'était long et un peu fastidieux. Mais samedi, je disais qu'en gros, moi, j'aimerais bien être une maman gâteau. Donc, tu sais, les darons qui savent tout faire, là, tous les gâteaux et tout, pour le goûter, pour les anniversaires. Donc, petit à petit, qu'il fallait que je me remette un petit peu à la pâtisserie. Sachant que, je sais pas comment dire, moi, je sais pas cuisiner, en fait. Enfin, genre, je peux faire à manger et ça sera mangeable. Pas de soucis, ça sera mangeable. Mais genre là, comme ça, à partager mes recettes, j'en ai pas. Et en plus, moi j'ai plein de projets. Je voulais faire un petit livre de recettes, comme ça je le passe aux générations, etc. Les recettes de famille, quoi. Sauf que j'en ai pas. Donc, samedi, j'ai fait les cinnamon rolls et ça a été un petit peu un flop, le montage, la vidéo et tout. Et donc là, aujourd'hui, on est mardi et je me laisse toujours pas abattre. Genre, je continue sur ma lancée de pâtisserie, je continue. Et aujourd'hui, on va faire un brownies. Donc, on va faire un brownie au chocolat. J'ai choisi chocolat praliné. Je sais pas pourquoi. Et là, je me dis peut-être que j'ai pas eu raison. J'ai peut-être eu un peu tort. J'aurais dû prendre le chocolat normal, mais c'est pas grave, ça donnera un petit goût. Donc, comme ça, je le mangerai au dessert. Il faut que je fasse vite. J'ai 30 minutes pour faire la recette. Je pense que ça va être bon. Et donc, on va le faire ensemble. Sinon, à part ça, avant que je commence la recette, aujourd'hui, je devais aller à la salle. Je vais à la salle et tout. Et avant, je devais déposer mon père quelque part. Enfin, genre, quand je l'attendais en bas pour qu'il me rejoigne dans la voiture, c'est pas, il dit le pneu il est à plat. Ok, le pneu il est à plat. Donc, je suis partie à la station-service pour essayer d'aller le gonfler. Et après, une fois que j'ai gonflé le pneu, je me suis rendu compte qu'il y avait une vis dedans. Je sais pas si c'était un clou ou une vis, je sais pas. Donc, du coup, il a fallu aller dans un garage. Il a fallu changer les deux pneus avant. Donc voilà. En fait, moi j'ai compris que quand tu es adulte, à partir du moment où tu mets le pied dehors, tu dépenses minimum 40 euros. C'est une étude que j'ai faite et elle s'avère vraie. Parce que là, les deux pneus avant, avec la mise en place et le réglage là pour que ça soit au même niveau, ça a coûté 275 euros. Voilà, rien que ça. En plus, j'ai perdu mes écouteurs, donc il fallait que je rachète des écouteurs 20 euros. Ensuite, je suis partie acheter mes petits ingrédients pour mon brownies. Donc voilà. Donc là maintenant, c'est parti, let's go pour le brownie. Donc les recettes, moi maintenant, comment je fais? Parce que sur internet, genre quand vous tapez recette cake au chocolat, recette truc,
vous tombez sur des sites et c'est des sites où il y a trop de pubs et donc c'est illisible, je trouve. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je demande à ChatGPT. Je dis bonjour, est-ce que je pourrais avoir la recette de. Est-ce que je pourrais avoir la recette de. Pour l'instant, comme recette, j'ai mis des cookies, un layer cake, ça c'est un objectif que je dois atteindre, des brownies, des tartelettes à la framboise, cinnamon roll. Cinnamon roll, j'ai fait, j'ai réussi. Donc là, aujourd'hui, on va faire brownies. Et aussi, ah oui, j'ai acheté. Attendez. J'ai acheté ça. C'est une machine à gaufres. J'en avais pas. Et donc, du coup, dans la semaine, qui est-ce qui va faire des gaufres? C'est Bibi. Donc, du coup, pour les brownies, je prends la recette. En ingrédients, vous aurez. Donc, on va le faire ensemble. Je sais pas si je vais couper les parties ou pas, ou si ça va être d'une traite, mais je pense que je vais couper parce que bon, voilà. Donc, on a besoin de 200 g de chocolat. Moi, il y avait que. Il y a combien là? C'est une tablette de 170 g de chocolat. Donc, peut-être que j'en ai un autre chocolat. Mais bon, bah, c'est pas grave. On va ajuster comme ça. 150 g de beurre. Peut-être que je peux mettre que 100 g de beurre du coup. 150 g de sucre. Pareil, on va mettre 100 g de sucre. 3 œufs, 100 g de farine, 50 g de noix. J'ai pris ça. Du pralin direct. C'était bien cher. Du pralin, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc c'est parti, let's go. Là, je vais faire fondre le chocolate. Je vais le faire fondre au micro-ondes par contre. Hein. Parce que j'ai un peu la flemme. Et oui, et quand j'ai fait mes cinnamon rolls, je me suis rendu compte que mon four, enfin je le savais déjà, mais mon four il est en fin de vie. Je pense que ça fait, franchement sans mentir, là j'ai quel âge? Franchement, si je vous dis que ça fait 15 ans qu'on a le four, c'est possible. Donc c'est pas grave, je vais utiliser mon air fryer et je vais faire dans les petites barquettes en alu comme ça. Ça aurait été bien si j'avais des barquettes en silicone, comme ça j'ai pas besoin d'en racheter tout le temps. Je vais mettre sur ma wishlist. Et pour le beurre, comme j'ai pas de balance, j'achète des mini beurres comme ça, de 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes. Donc je finis de déballer le beurre et quand tout ça s'est fondu, je reviens illico presto. Du coup, comme j'ai pas 200 grammes de chocolat, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout reproportionnalisé. Donc du coup, avec 170 grammes de chocolat au lieu de 200 grammes, ça fait 85%. Donc j'ai mis 85% de beurre, donc ça faisait 127,5 grammes de beurre au lieu de 150. Et là, je vais mettre 100 grammes, du coup 85 grammes de farine au lieu de 100 grammes de farine. Je suis pas qu'un physique, hein, je suis aussi intelligente, je fais des maths. Donc on a dit 85 grammes de farine au lieu de 100 grammes. Et c'est super parce que ça fait 50 et 100. Donc on va essayer de ne pas trop en mettre. J'ai pas envie que le gâteau il soit sec. Donc là on a à peu près. Bon, je pense qu'on a 85 grammes là. Le problème c'est que j'ai pas de balance donc c'est un peu. Après je fais le four, faites fondre le chocolat et le micro-ondes dans un bain-marie. Mélangez les œufs et le sucre dans un bol. Et qu'est-ce qu'Edwige elle a fait? Elle a mélangé la farine. Je vais prendre un autre. Regardez le chocolat. Le chocolat, j'ai fait 2 fois 30 secondes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de beurre pour ce chocolat. Bon, eh bien, ça devrait le faire. Bref. Donc, c'était 3 œufs. Finalement, j'en mets que 2. Moi, je mets mes œufs au frigo. Je sais pas si ça se range là. Je sais pas. Il y en a qui ne le rangent pas là. Alors, donc on a
a dit 2 œufs et du coup 150 grammes de sucre, ça fait maintenant 127 grammes de sucre. Super. J'espère que ça sera bon, comme ça je vais manger au dessert devant Koh-Lanta. Parce que je pense pas que je puisse le manger au goûter. Parce que si je le mange au goûter maintenant, bien évidemment, je ne mangerai pas ce soir. Donc on va mettre du sucre normal. J'avais du sucre de canne, mais voilà. On a dit 130 grammes. Est-ce que je dois prendre le robot? Je sais pas, j'ai pas très envie. Ça fait de la vaisselle en plus. Mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. On y va, c'est parti. Hein. Je le passe ici. En fait, j'ai pas beaucoup de profondeur dans ma cuisine, donc c'est un peu complicado de faire les trucs. Bon, comme j'ai rien d'intéressant à raconter pendant que je bats les œufs, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la recette. Donc j'ai bien battu les œufs avec le sucre. Là je vais ajouter le chocolat au beurre là, ou beurre au chocolat. Je vous montre. Il y a beaucoup de beurre, hein. Ça sera un brownies vraiment très riche. Donc je l'ai passé que 2 fois au micro-ondes, je pense que j'ai déjà dit. Mais ça a suffi, 2 fois 30 secondes. Wow. Le fond est un peu timide. Comme ça. En fait, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette. Ce qui n'est pas plus mal. S'il y avait trop de manipulation, votre go, elle aurait été en perte. Donc, par contre, je suis la recette à la lettre. Il faut, mais par contre, il faut pas de levure dans un brownies. Soit. Je vais respecter la recette. Et donc après, prenez mis le chocolat, beurre fondu dans le bol avec les œufs et le sucre. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène. Ça a l'air homogène. Donc voilà, j'ajoute la farine et le sel. J'ai toujours pas de petit sel. Je vais mettre du gros sel. Ou alors je mets du plein sud. Même du sel, il n'y a pas dans cette baraque. Tiens. Là, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Il n'y a pas de sel. C'est pas grave. Le beurre, il était un peu salé. On va dire. Donc je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Comme dirait tonton Visca. On va essayer de ne pas faire de grumeaux. Par contre, vous êtes sûr, enfin là je pose la question mais vous ne pouvez pas me dire, il n'y a pas de levure dans... C'est vrai que ça ne monte pas de fou. Un brownies, c'est même raplapla. Mais bon. Donc voilà, j'ai ajouté la farine et le sel que je n'ai pas. Une partie de sel, également la spatule, ajouter la noix. Bon, ils avaient dit de la vanille, je vais en mettre un peu. Parce que ça fait jamais de mal. Voilà. Un peu de vanille et
je vais mettre mes noix. C'était balourd comme recette. Super. Et bah du coup, j'ai fini. Je vous montrerai le résultat quand ça sera cuit. Merci d'avoir suivi ce tuto avec moi. Bye. Salam alaikum les petits pâtissiers. Aujourd'hui, on est de retour dans mon marathon cuisine. Je me laisse pas abattre. Il y a bien un moment où je vais devenir douée en pâtisserie. Mais pour ça, il faut de l'exercice. Hier, mes petits brownies, ouais, c'était pas mauvais, c'était bon. Sauf que j'ai fait une petite erreur, c'est que du coup, je les ai fait cuire au air fryer. Et dans le air fryer, j'ai mis la même température que si c'est dans un vrai four. Sauf que la chaleur, elle est plus condensée, donc ça a cuit très vite d'un coup. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Et donc, en fait, il faut juste qu'à l'avenir, pour les autres gâteaux que je ferai dans le air fryer, comment dire, je baisse la température. Aujourd'hui, on part sur une recette de gaufres. Mais pas n'importe quel gaufre. Je vais faire des gaufres de Liège. Et j'ai décidé de préparer la pâte avant d'aller à la salle parce que sinon, en rentrant de la salle, je ne le ferai pas. Donc, j'ai pris... comment dirais-je? Ouh, c'est difficile. J'ai appris mes erreurs. Donc là, j'ai préparé tout. Les ingrédients directement devant moi pour faciliter la préparation. Donc là, actuellement, je m'occupe de la boulangerie. C'est difficile. De la levure de boulangerie. J'ai pris de la séchée parce que j'avais pas la fraîche là. Donc, et je l'ai mise dans du lait tiède. J'ai pas mis du lait de vache, j'ai mis du lait d'amande à la vanille. Parce que c'est ce qu'il y avait dans le frigo, la bouteille elle est ouverte et tant qu'à faire l'utiliser. Et voilà, j'espère que ça va pas changer parce que j'ai peur qu'il y ait des recettes où genre, si c'est pas avec du bon lait de vache, genre ça fonctionne pas. Genre par exemple quand je fais des crêpes, j'aime pas trop mettre du lait d'amande. Parce que le lait d'amande en vrai c'est de l'eau et des amandes donc c'est très liquide. Alors que le lait c'est un peu plus épais donc je pense que c'est mieux pour la pâte. Enfin voilà, c'est mon avis mais je suis une pâtissière du dimanche. Donc la levure, good. Je sais pas si vous voyez, je vais baisser un peu la caméra, qu'on voit un peu ce que je suis en train de faire. J'espère qu'on me voit en entier. Donc ça, c'est mon saladier. J'ai pris un grand saladier parce que je pense que la pâte va rise and shine. So, je me munis de la recette, évidemment, que je vais essayer de suivre à la lettre. Donc 375 g de farine. J'ai pris de la farine de blé. J'aurais pu prendre de la farine complète en fait. Je sais pas. Donc, voilà, c'est un peu en morceaux. J'ai pris le tapis là pour faire la pâte à la main, mais apparemment il n'y a pas forcément besoin. C'est pas plus mal. Parce que je n'aime pas me salir les mains. Donc, aujourd'hui à la salle, qu'est-ce que je dois faire? Je devais aller à la salle hier, je ne suis pas allée. Donc aujourd'hui, encore le popotin. J'essaye d'éloigner, parce que vendredi j'aimerais aller au Pilates. Et j'aimerais éviter de faire les jambes trop près, parce que je pense que ça m'a pas aidé la semaine dernière. C'était un calvaire. J'ai eu mal pendant 4 jours. Mais bon, faut souffrir pour être un peu pretty. 375. Ok. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que dans la recette, genre, il n'y a pas beaucoup de sucre. Ils ont dit 2 sachets de sucre vanillé. J'en mets 4 quand même, parce que bon, voilà. Alors, tac, 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 tac. Dans un contenant d'image de farine, le sucre. Attends, je comprends pas. 320 g de levure, 2 œufs, une cuillère à soupe de sucre. Attends, mais j'ai mis une recette pour les diabétiques ou quoi là? Voilà ma cuillère à soupe. J'en mets pas trop parce qu'après, il faut mettre le sucre perlé. Mais quand même, on est là pour se régaler. Donc, j'espère que ça va se mélanger fastoche. Hein. Par contre, j'ai ce beurre qui est censé être mou là, mais je l'ai un peu sorti un peu trop tard.
Je vais mettre mes micro de 10 secondes, je pense. Mélanger la farine et la pincée de sel. Je trouve du sel. Mais hier j'avais du sel. Attendez, je vais chercher le sel. Je crois que je sais où je l'ai laissé. J'ai trouvé le sel, c'est du gros sel, alors avec vraiment une pincée. Voilà. Ensuite, je crois qu'il faut des œufs. Alors, versez ensuite le mélange, les levures dans la farine. Commencez à pétrir à la main. Bref. Dans un mélanger, vous gérez la farine, ajoutez les œufs. Et il faut 2 œufs. Je vais vous donner. Oh, j'avais pas regardé ça dans mon truc. Quand vous incorporez des œufs dans un truc, pour faciliter les bails, moi je préfère les battre à part et les ajouter battus. Comme ça, il n'y a pas, vous savez, le blanc là qui. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on fait pour les. Non, je les bats comme ça. Deux œufs pour 400 g de farine. Ok. Et donc, comme ça, je mélange les éléments secs. Et des gros morceaux de farine. Je n'ai pas pris la farine fluide ou colle. Je fais un petit puits. Est-ce que vous voyez même mon saladier? Non, je pense. Je fais un petit puits. La levure, elle est en train de s'activate. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et là, j'espère que je vais réussir. J'ai trop mangé des gaufres. Et vu que les gaufres waffles, elles sont passées de 2,50 € à 3,90 €. Voilà. Donc les œufs sont incorporés. Et on va commencer à mélanger. Bien évidemment, je ne compte pas y mettre les mains. Alors. Ok. Donc d'abord je mélange ça, après j'ajoute la levure. Mais 2 œufs pour tout ça? J'ai tellement pas de force dans les bras, vous savez que ça, déjà battre les œufs ça m'a fatiguée. Et là aussi. Je veux pas mettre les mains. Je crois qu'il est temps d'ajouter la levure qui est bien activée. Je me demande c'est fait avec quoi ça? Les champignons. J'aurais pu faire des gaufres normales, mais je trouve que ça n'a pas de goût. Donc j'ai opté pour les gaufres de Liège. Je ne sais pas si c'est l'accent belge que je viens de faire. Je ne suis pas sûre.
l'instant, ça ressemble à... Il y a un peu trop de lumière. Voilà, comme ça. J'ai pas eu besoin de mettre les mains. Par contre, il fait froid. Donc j'espère que ça va monter. Ah oui, et hier, enfin non pas hier, samedi, quand j'ai fait mes cinnamon rolls, bah, j'ai mélangé la pâte comme ça et tout, pareil dans le saladier. Et je trouvais qu'elle était grave liquide. Et donc après, ça a été compliqué. Et là, je sais pas trop à quoi... Enfin, genre, normalement, elle est... La pâte à gaufre, on est censé pouvoir la tenir avec ses mains, non? Genre, quand je vois à waffle, il pique comme ça, mais la pâte, elle est un peu sèche, elle est pas liquide. Donc, maintenant que j'ai mis la levure. J'ai la levure. Il faut ajouter le beurre petit à petit. Et déjà, je vais continuer de mélanger ça là, pour être sûr qu'il n'y a pas de grumeaux. Elle est bien élastique. Je suis tellement contente de ne pas utiliser mes mains. Je sais que c'est un peu naze, mais j'aime pas les mains sales. Je vais mettre le beurre 10 secondes au micro-ondes parce qu'il est pas dur, mais il est pas... Je crois que je suis trop... Je suis vraiment pas le couteau le plus aiguisé de ce tiroir. Je sais plus ce que je racontais, vu que je crois que j'ai supprimé la dernière partie de cette vidéo. Et je disais, surtout, en tout cas, warning, j'étais partie faire fondre le beurre. J'ai mis l'emballage et la plaquette. Enfin, j'ai mis la plaquette comme ça avec l'emballage. Ne le faites pas. Il y a eu un éclair dans mon micro-ondes. J'ai cru que ça y est, j'allais tous me tuer. Et donc là, étant donné que je n'ai aucune idée de ce que je disais précédemment, on va reprendre là où j'en suis actuellement. Je suis en train d'essayer d'incorporer les 250 g de beurre dans ma pâte. Ils ont dit beurre mou. C'est mon beurre, il n'est pas dur. Mais vas-y. C'est un mou de ouf. Donc, je vais le passer au micro-ondes. Je vais le mettre au micro-ondes 10 secondes. Mais je vais utiliser un plat adapté. Histoire de pas tous nous tuer. Et en plus, je serai au premier rang. Donc bon, c'est pas très malin. Voilà. Là, c'est un peu plus mou. Je pense que vous n'allez rien voir du tout. Mais du coup, voilà, il faut que ça, je pense, hein, c'est pas ma recette. Il faut du beurre mou, pas genre vraiment pommade, pas du beurre. Qu'est-ce que c'est dans ma pâte là? Il faut du beurre mou, vraiment pommade, pas du beurre genre liquide. Donc, j'essaye de faire fondre les premiers morceaux de beurre que j'avais mis là-dedans. Là. En plus, il fait tellement froid. On est même pas mi-septembre. Le temps est déjà glacé. Malheur. Donc, ils ont dit de l'incorporer petit à petit. J'ai les mains sales. Bon, je finis d'incorporer le beurre et on se dit à tout à l'heure. Du coup, j'ai fini ma pâte. Alors, bien fatiguée. Ça ressemble à ça. Si vous voyez. Mais vous voyez, c'est pas... Genre, je peux pas faire des boules avec mes mains. C'est pas plus mal, mais bon. Donc, je vais la laisser reposer le temps que j'aille à la salle. Et comme ça, je les ferai quand je serai toute propre et tout. Je suis déjà habillée pour aller à la salle, donc ça c'est bien. J'ai pas envie d'aller à la salle, ça c'est moins bien. Mais j'ai pas le choix. Hein. Donc on se dit à tout à l'heure. Bisous. Bon retour parmi nous. Alors, j'ai mon cicaflate sur le visage, donc c'est pour ça que je suis grise. On va voir la pâte. J'ai eu le temps d'aller à la salle, d'aller
à Vélizy 2 et de rentrer. On va voir si ça a bien. Wouh! Regardez tout ce qu'il y a. Ça a bien augmenté. Donc du coup maintenant, il faut la dégazer. Non, je pense qu'il faut juste la... Tout est retombé. Mais c'est pas plus mal, comme ça j'en fais pas 12 000. Et donc tout est retombé, maintenant il reste que ça. Et je vais juste... J'ai aucune idée de à quoi doit ressembler la pâte. En tout cas je l'ai reposée, mais genre ça a gonflé, mais tout est parti. Il y en a autant que tout à l'heure. J'ai pas trop compris. Bref, je vais mettre du sucre perlé et j'ai l'impression que cette boîte... En regardant la boîte, genre je l'ai acheté hier la boîte, et en regardant la boîte je me suis dit mais bizarre, je crois que j'en ai déjà une. Et qu'est-ce que je trouve là? Une boîte de sucre perlé. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce sucre perlé? Et elle est même pas ouverte. Bravo Edwige pour le gaspille. Ah oui, et en même temps là je suis en train de manger mon brownies d'hier. Je vais vous montrer un bout. Très bon. Voilà. Il est comme ça. Bon, il est pas très foncé parce que du coup c'était du chocolat praliné. Par contre, je sais pas si vous voyez, c'est très très riche. De toute façon, vu la tonne de beurre qu'il y avait dedans, ouais, c'est bon. Donc, on va foutre les perles. Je cherche un petit. Enfin, je vais mettre ça. Donc, c'est ça. Il est plus petit. Je vais utiliser ça, cette petite cuillère. J'en ai mis une, je sais pas, c'est 80 ml. Ouais, une ça suffit largement. J'espère que ça sera délicieux. Donc, il y a tous les ingrédients maintenant et je vais juste sortir la machine et on va voir si elle fonctionne la machine et on va voir si les crêpes sont... les gaufres sont réussies. À tout de suite. Du coup, j'ai branché la machine. Elle est toute petite, ça fera des toutes petites gaufres. Je vais mettre un peu de matière grasse parce que vu le prix qu'elle m'a coûté, je suis pas sûre qu'elle soit si antidérapante que ça. Et on va éviter de faire des bêtises. Bon, ça va être chiant à nettoyer parce que je crois que ça s'enlève pas les... Donc, je sais pas trop comment je vais me prendre. Alors, je mets une petite boule. Je sais pas trop. Hein. Elles sont très petites. Je vais essayer de vous montrer. Attendez. Vous entendez, ça fait tchororo. Du coup, voilà, j'ai mis cette taille. Je pense que c'est même un peu gros. Et là, on va patienter. Hein. 3 minutes. La marque, c'est Select Clean. Et ça m'a coûté... la machine à la gaufre, là, elle m'a coûté 12 €. Je voulais pas prendre un truc très cher. Je suis une crevarde. Non, en fait, non, je suis pas une crevarde. Je suis juste pauvre. Attendez, je sens l'odeur. Ça sent très très bon. Donc, ils ont dit 3 à 5 minutes par gaufre. Donc, on va attendre. Et dès que ça sera fini, dès que ça sera prêt, je vous montrerai le résultat. Et bien sûr, j'ai toujours mon cobaye, et qui est mon frère, qui pourra goûter et qui pourra dire si c'est bon ou pas. Sachant que tout à l'heure, je suis sortie, je suis allée à Vélizy 2 et il y avait un truc de waffle. Il m'a dit, tu veux une gaufre? C'est une plaisanterie. Il y a une pâte à gaufre qui m'attend à la maison. Donc, on est rentré, je suis en train de faire les gaufres et j'espère que ça sera bon. Que ça sera pas trop sucré pour les vioques. Et voilà, à toutes, bisous. Je me suis mise là, mais je suis bas de loin des gaufres. Mais regardez si j'avance en esprit. Donc du coup, je vais me reculer. J'ai fini les gaufres. Moi, je suis une go authentique. Il n'y a pas de mytho.
Ça n'a pas le goût des gaufres waffles. Mais en fait, je pense que parce que la recette que j'ai là de gaufres de Liège, c'est pas la recette que moi je voulais. Moi, je voulais la recette où vous voyez, genre la pâte, vous faites des boules et les boules elles peuvent tenir dans vos mains. Moi, j'avoue, là, la pâte elle était un peu élastique. Bon, mon daron il a dit que c'était très bon. Moi, j'ai goûté, c'est pas mauvais. Mais elle ressemble à ça. Donc voilà, elle ressemble à ça. Elles sont pas mauvaises, hein. Mais c'est pas la bonne recette, regardez. La pâte, elle est comme ça. Mais moi, en fait, il fallait pas qu'elle soit comme ça. Il fallait qu'elle soit genre comme une boule. Donc c'est pas grave. Au moins, c'est pas un flop total. Et je vais essayer de chercher du coup la recette qui est adaptée. Là maintenant, mes gaufres sont prêtes. Il est 19h10 dans 2 minutes. Donc il est 19h08. Et je vais aller regarder la villa avec mes petites gaufres. À toutes. Bisous. Avant de vous quitter, dégustation avec Manu. Le visage bien hydraté. Attends, mais pas de l'autre côté parce que là, t'es à contre-jour. Vas-y, beau gosse, mange. Ça n'a pas le goût des waffles, je vais pas mentir. Regardez, c'est belle. Elle a la barbe qui brille. Ta barbe brille de fou. Ça manque de sucre? Bah après, entre papa qui veut pas manger beaucoup de sucre. Mais en fait, parce que... Tu vois la pâte comme elle est? Waffle, elle est pas comme ça leur pâte. Elle est plus sèche. Mais là, je pense que la recette que j'ai trouvée, bah c'était comme ça. J'attends, je l'ai... Bah ça va, c'était pas... ça fait un petit goûter. En même temps, dans la recette, ils ont dit 2 cuillères à café de... 2 cuillères à soupe de sucre. C'est peu. J'ai fait comme ça en plus. Bon bah voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Hello my people, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Paris 2 et c'est un peu la panique. Là, je suis censée aller acheter le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Et en fait, le truc c'est qu'avant de sortir, j'ai dit à mon père que j'allais acheter le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Et donc, une fois que je suis arrivée à Paris, la seconde où je me suis garée, je ne reçois pas un coup de fil de la dite sœur pour me dire ouais, tu vas où? Je dis Paris 2, ah ouais, et pour faire quoi? Cacaca. En gros, il voulait que je dise que j'allais acheter son cadeau. Et donc moi j'ai dit bah non, de toute façon ton cadeau on l'a déjà acheté, alors que c'est faux. Elle m'a dit ah bah si c'est le cas, alors dans ces conditions, ça te dérange pas que je te rejoigne? J'ai dit bah non, tu peux me rejoindre. Donc maintenant, il faut que je trouve la boutique avant qu'elle me rejoigne, mais je connais pas du tout le centre commercial. Donc là, je marche à toute vitesse, je suis un peu essoufflée. Faut que j'achète le truc. Elle veut. J'avais pas trop d'inspi de ce que je pouvais lui prendre. Mais du coup, il n'y a pas longtemps, elle m'a envoyé un pull Ralph Lauren. Je lui avais dit en plus qu'il était trop cher pour ce que c'était, mais vu que je suis à court d'inspiration, c'est ce que je vais prendre. Je vais l'acheter, je vais le mettre dans le coffre de ma voiture. Et ensuite, je dirais, bah, t'es où? On peut se rejoindre. Donc voilà, je me dépêche, mais le problème c'est que je trouve pas la boutique. Je vais demander à l'accueil. J'arrive. Restez avec moi. Bonjour. Où est-ce que se trouve la boutique Ralph Lauren? Oui, un peu plus loin sur la droite. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. J'ai demandé à l'hôtesse. Elle m'a dit un peu plus loin sur la droite. Je sais pas à quel moment je dois tourner la tête, mais j'espère que je trouve la boutique. En plus, je l'ai coupé dans sa conversation au téléphone. I'm sorry. Faut que Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'espère maintenant qu'il y a le pull, hein, parce que... flemme. Je vous montre. J'allais rentrer dans la boutique. Qui m'appelle? Allô? Ouais. Ouais, c'est bon, c'était vite vraiment à côté en fait. J'ai mis Popo au parking G. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Et en plus, là, je sais même pas ce que je cherche. Et je connais pas ce centre commercial. Donc, bah là, j'allais aller au printemps déjà pour regarder des trucs. Ok. Et
Ah, je suis à côté du Monoprix, mais je me rappelle plus si j'ai pris un escalator ou pas. Ah, ok. Vas-y. Hein. Là, t'es en voiture? Bon, bah vas-y. Je vlog un peu, après je te rappelle. Ah, mais de toute façon, tu vas à ton rendez-vous là. Bon, vas-y. À toutes. Tu vas te garer où, toi? Ah, bon, je ne saurais pas trop. Bon, bah vas-y, hein, si t'as fini vite, tu pourras me faire coucou. Hein. Vas-y, à toutes. Bye. Elle voulait ma localisation, mais je pouvais pas lui dire que j'étais dans la boutique Ralph Lauren. Bon, je vais lui trouver un pull. Attends, j'ai l'impression... Oh my god. J'ai l'impression que c'est que pour les hommes. Attendez. Mhm. Alors, c'est quoi ça? Tu peux regarder? Du coup, bonjour. C'est que pour les hommes? Ah, c'est mix. Ah, ok. Ça faisait un peu... Ok, merci beaucoup. Je suis pas sûre qu'il y ait la couleur qu'elle voulait. Mais bon, peu importe la couleur, je vais lui prendre une couleur que moi j'aime bien. Elle m'avait montré un marron, mais il était pas beau. Ça, c'est quoi, c'est... Attendez. Bon, je cherche le pull et quand j'aurai pris le pull, je vais vous montrer. À toutes. Hello! Du coup, sans transition par rapport à hier, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté de filmer et puis voilà. Ma soeur, qu'est-ce que je lui ai pris? Je lui ai pris un pull Ralph Lauren col V en laine, simple. Voilà, et là, aujourd'hui, le programme, il est très simple. Il faut que je parte il y a 5 minutes, mais comme je suis très polie, je vous dis quand même bonjour. Là, je vais à mon cours de pilates. La semaine dernière, j'ai pas trop détaillé de quoi il s'agissait, donc là, après mon cours de pilates, je vais prendre le temps 2 minutes d'expliquer bien l'application, les studios et ce que je fais. Là, je vais partir. J'avais dit que je me maquillais pas, mais vas-y, j'ai mis quand même un peu d'anti-cerne parce que déjà que je serai en souffrance, si en plus je suis laide, ça va pas le faire. Mais comme je suis un petit génie, je me suis maquillée avant de mettre mon pull. Donc, je vais déjà mettre un pull, si j'en ai un. J'ai qu'un pull gris, ça devrait le faire. Parce que au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il fait froid en France là actuellement. Donc est-ce que j'ai mis du déo? Oui, je vais en remettre. Il n'y en a jamais trop. Et donc voilà, donc là je vais à mon cours de pilates. Après je me pose vite fait pour prendre un petit café, vu qu'il y a un café pas loin. Et après je rentre. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Pas grand chose, je pense que c'est... Enfin, on va pas beaucoup se voir aujourd'hui. Je rentre, je change mes draps. Je vais faire mon gommage exfoliant là, qui est topissime, topissime. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Et après, une fois que j'ai changé mes draps, fait mon gommage, exfoliation visage, bah après, j'irai me coucher en fait. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a pas à forcer. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Donc, je vais essayer d'enfiler mon pull sans faire de catastrophe. J'avais vu une technique, mettre ça sur ma tête. Oh, je peux plus respirer. My God. Voilà, il y a vraiment des petits génies sur Terre. Donc là, j'y vais, je me casse. Parce que on n'a pas envie d'être en retard. Pourquoi? Parce que déjà, c'est chiant après de s'installer quand ça a déjà commencé. Et si je suis trop en retard, je ne pourrai pas rentrer. Étant donné que j'ai déjà payé, on se calme. Est-ce que je ne mettrai pas une veste en plus? Je sais pas, hein, parce que vu que je serai en voiture, après en voiture, je vais l'enlever la veste. Donc je pense que je vais y aller sans veste. Je vais sortir comme ça direct et je marcherai vite. Hein. Donc voilà, à tout à l'heure, bisous. Je suis bien arrivée et cette semaine, vous voyez, dans la vie, il faut toujours évoluer. Voilà, je me suis garée en marche avant. Donc bon, je suis allée, j'avoue, je suis allée tout au fond du parking jusqu'à ce que je trouve une place qui m'inspire confiance. Mais le plus important, c'est d'avoir essayé de s'améliorer. Donc là, je suis contente parce que aujourd'hui, genre, je suis sortie bien à l'heure. Mon cours, il est à 13h et là, il est 12h46. Ça veut dire, genre, je vais pouvoir arriver tranquille.
Je vais pas prendre la place qui reste. Je vais pouvoir choisir ma place. Et on va voir si je peux filmer. Mais franchement, c'est compliqué. Sachant que on est grave serré et tout. Mais ce que je vais essayer de faire si je filme pas la séance, parce qu'en soi, c'est pas si intéressant que ça. Vous pouvez pas refaire les trucs si vous n'avez pas les machines. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est par contre de filmer la salle pour vous montrer et d'aller filmer les vestiaires aussi. Comme ça, vous pouvez avoir une idée, sachant que après chaque studio est différent. Mais tous les studios que j'ai fait de ce groupe-là, entre guillemets, ils sont petits. Par contre, j'ai pas regardé la place à laquelle je suis. Donc, je sors du parking et à tout de suite. I'm outside. Par contre, j'ai pas mangé avant le truc et là, je commence déjà à me sentir fébrile. Mais écoutez, s'il vous plaît, vous voyez quand vous vivez avec plein de gens, voilà, c'est pas j'ai acheté moi des barres de céréales à manger genre 30 minutes avant le sport. Expliquez-moi pourquoi personne ne fait du sport dans cette maison, mais mes barres de céréales elles sont finies. Donc normalement il y a un café, mais c'est vraiment histoire de dire que normalement il y a un café. Je vais voir s'ils ont pas une petite barre de céréales parce que j'ai pas d'énergie. Et pourtant hier j'ai fait l'effort de manger, j'ai mangé des pâtes. Mais là, faut que je me mette un truc dans le bide. Donc ce qui est bien c'est que le parking il est juste à côté. Je sais pas si c'est cher ou pas comme parking, mais de toute façon toutes les places elles sont payantes ici. Donc voilà, mais je pense que la dernière fois je suis restée garée 2 heures, ça m'a coûté 6 €. Sachant que comme j'ai déjà payé en avance mes cours, c'est comme s'ils étaient gratuits. Bah voilà. Oh là là, la piétonne désagréable. Attendez. Du coup la salle elle est comme ça. Et vous voyez c'est même pas des machines de pilates, je sais pas c'est des machines de quoi. Et je crois qu'il y a 9 places. Du coup je vais juste enlever mon pull, le mettre en t-shirt et tout. Et je pense que je vais pas filmer parce que en fait il n'y a pas de setup, c'est chiant, je vais pas poser mon téléphone, des fois le professeur il doit passer pour replacer les gens et tout, c'est pas très professionnel. Donc à toutes, bisous. Mon dieu, je sors du cours, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Je me suis changée, j'ai changé de t-shirt et tout parce que... Et en fait, c'est trop intense. Après c'est bien, mais c'est chaud de fou. Donc là je cherche juste le café. Je suis toujours obligée d'utiliser le plan parce que je suis très nulle en orientation. Donc je trouve le café, je me pose et je vous raconte. Sachant qu'aujourd'hui j'ai oublié ma bouteille d'eau, j'ai les lèvres sèches, j'ai la langue sèche. Donc chercher un petit coup pour me désaltérer, ça va pas faire de mal. À tout de suite. A tout de suite. Purée, j'avais pris mon micro et tout. Regardez, je vous le prouve. J'étais devenue presque professionnelle. Mais j'ai juste oublié les pieds de la caméra. Donc j'espère que ma caméra va tenir. J'avais pris mon micro et tout. Sauf qu'il faut que je mette ça sur la caméra. Mais l'autre embout, il est trop difficile à enlever. Et là, je suis crevée de ouf. Donc j'espère qu'on va m'entendre quand même. Je vais essayer de mieux poser la caméra. Je commence à être un peu débordée, je suis fatiguée. La séance elle m'a cassée. Donc c'est relou le boulot. Je voulais me poser à l'intérieur et tout, mais elle m'a dit d'aller dans une salle. Et dans la salle, il y avait déjà une go qui était posée. Je me suis dit je vais pas la déranger en plus pour raconter ma vie. Donc pour vous expliquer, là j'ai décidé de me reprendre un peu en main. Oula, bon, le passage, j'espère vraiment qu'on m'entende, je ne le saurai que quand je vais monter la vidéo. Donc là je suis à Neuilly, je suis au Café Noir et c'est bien parce que le café il est juste à côté, parce que dans la salle de pilates ils disent salle de pilates et coffee shop, mais c'est pas vraiment un coffee shop. Genre tu peux prendre ton café et après tu te casses. Là j'ai posé mon tel et la caméra, je vais quand même la tenir avec une main parce que Bélec quelqu'un court et me l'arrache, même si je suis pas dans un quartier mal famé. Bref, je parle énormément, tout ça pour dire. Du coup, moi, mon objectif, tout le monde le sait, c'est d'être une Pilate mom. Pas forcément en Range Rover, je peux rouler en Mercedes aussi, je peux rouler en Audi aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'être une Pilate mom. Donc ne plus bosser et me contenter d'aller seulement à mes cours de Pilates. Donc pour ce faire,
il faut que je prépare mon cerveau, que je l'habitue à ce train de vie et tout. Donc, j'ai choisi le studio The New Me. Et comment je l'ai choisi? En fait, c'est très simple. J'avais téléchargé à l'époque l'application ClassPass. Et sur l'application ClassPass, je crois que vous avez un mois gratuit. Et pendant ce mois gratuit, vous avez un certain nombre de crédits. Et donc, j'avais utilisé mes crédits et je les avais utilisés du coup dans le studio The New Me. J'avais tenté une autre réservation dans un autre studio, mais la réservation, elle avait floppé. Donc, du coup, le seul studio de Pilates sur Paris que j'ai testé, c'est The New Me. Et donc, en fait, ça me convient. En termes de prix, la séance, elle est à 45 €, sachant que moi, j'ai pris un forfait avec 5 séances. Et les 5 séances, elles sont à 200 €. Donc, je me dis, en fait, que tous les mois, ça me fait une séance par semaine. Et une séance sur le mois d'après. Et donc, le mois prochain, si c'est dans mes capacités, bien évidemment, je reprendrai encore 5 séances. Et comme ça, on repartira comme ça tous les mois, 200 € tous les mois. En aparté, normalement, je fais de l'athlétisme aussi. Enfin, l'année dernière, j'ai fait de l'athlétisme. Franchement, c'était bien. Le seul truc, c'est que ça m'a un peu abîmé le genou, je pense, parce que depuis que j'ai arrêté, j'ai plus mal. J'étais partie faire des semelles et tout. Attendez, je bois un coup parce que c'est pas possible la soif là, en fait. J'ai pris un ice latte, rien d'impressionnant. Et oui, et avant la séance, parce que j'avais vraiment rien dans le ventre, j'ai pris une barre protéinée de la marque Bulk au caramel. Sachant que moi, j'aime pas les barres protéinées parce que c'est pas bon. Bref, tout ça pour dire. Donc du coup, The New Me, là j'ai pris un forfait de 5 séances. Mais il faut savoir qu'ils ont plus que... ils ont pas que du pilates. Ils ont... on va faire le tour vite fait. Il y a plusieurs studios, je vais aller sur l'application, parce qu'ils ont une application, c'est sur l'application que je passe pour réserver les cours et tout. Donc sur l'application, donc là, je ne sais pas si vous allez voir mon écran, bref, sur l'application ils me disent etc. Et ensuite vous allez dans acheter et vous avez tous les studios. Alors il y a Batignolles, Bosquet, j'y suis déjà allée dans cette salle, elle est petite mais c'était donc Reformer Pilates. Boulogne, il y en a un aussi à Mozart, je ne sais plus c'est quel arrondissement, il y en a 2 à Neuilly, il y en a un à Maubeuge, je pense que c'est dans le 8e, Reformer Neuilly, un à Passy, un à Sentier et un à Wagram. Je suis déjà allée aussi à celui à Wagram dans le 17e, c'est des petites salles. Donc les cours, vous êtes à peu près, je crois que vous êtes entre 9... Enfin, de 1 à 13 personnes. Je crois qu'il y a 13 personnes. Là, dans cette salle, je crois qu'il y a 9 places. Donc, c'est des cours en comité restreint. La plupart du temps, il n'y a que des filles, en général, parce que c'est un sport de princesse. Mais là, aujourd'hui, par exemple, dans le cours avant moi, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui est rentré dans la séance. Après, même si, je sais que quand on est une meuf, en tout cas, moi, personnellement, c'est un peu relou. Quand il y a des hommes et tout, quand on fait nos trucs, genre du sport ou les soins de beauté, etc. Bon là, le gars qui est sorti, je pense que c'est pas un profil qui avait l'air dérangeant. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je fais comme cours, là actuellement, c'est du pilates, mais c'est du pilates plus. Parce que en vrai, le pilates, moi j'ai déjà fait des cours de pilates et normalement, vous sentez que vous travaillez. Mais c'est léger, vous n'êtes pas censé être en sueur, comme là je suis sortie en sueur de ce cours-là. Vous êtes censé être, vous avez fait votre petite séance et après vous pouvez sortir normalement. Vous transpirez pas, si vous avez une transpiration normale. Ça va pas vous faire transpirer de fou. Donc il y a du pilates. Ensuite, moi là, ce que je fais, c'est, ils appellent ça, en fait, il y a pilates au sol, voilà, pilates au sol, pilates sur Reformer, donc avec les machines, et moi je fais pilates Newformer. Ça veut dire que c'est du pilates très intense. Franchement, je vais pas faire la meuf, je suis pas dans le monde de la musique. Mais si vous reprenez le sport ou que vous commencez le sport et ou que vous avez une aversion dans le sport, que vos muscles c'est du chewing-gum, évitez parce que ça va être... déjà pour vous ça va être chiant d'être entouré de personnes qui y arrivent, ça va être chiant qu'on vous corrige tout le temps, ça va être chiant plein de trucs. Et c'est vraiment très intense. En revanche, si vous avez jamais fait de sport, vous pouvez, mais que vous êtes quand même un peu gainé, vous pouvez faire une séance de pilates normale. Ensuite, il y a aussi des séances de sport sur tapis, pilates au sol, pilates avec un prof toujours.
Sinon, il y a aussi des séances spéciales abdos fessiers, des séances spéciales fessiers. Il y a aussi un truc qui s'appelle bar workout. Et c'est genre, je pense que c'est des sessions, genre en mode, un mélange entre la danse classique et le pilates. Donc, c'est une séance de sport, pilates et danse classique. Donc, voilà, il y a des studios un peu partout. C'est intense. En général, les cours, là par exemple, moi, mon cours il était de 50 minutes. Je sais que les cours qui ne sont pas sur des machines, ça peut durer 60 minutes, mais je pense pas qu'il y ait des cours de plus d'une heure. Il y a aussi des cours de souplesse, etc. Mais moi, je me dis, payer 45 € juste pour la souplesse, je sais pas. Mais donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je sais pas si j'ai été claire parce que je suis tellement dans le gaz. Je sais pas si on m'a entendu. Donc là, je vais finir mon café et après, je vais aller me chercher un peu de goûter, je pense, vers chez moi. Et après, je rentre chez moi et je me repose parce que je suis cassée. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. En plus, la semaine prochaine, j'ai plein de trucs à faire. Je vous donne un petit aperçu. Je dois aller chez le coiffeur, je dois aller faire maison, je dois retourner chez le coiffeur et j'ai une petite valise à faire. Donc voilà, à la prochaine. Bisous. Peut-être on se reverra aujourd'hui, hein, mais si jamais on se revoit plus. Ah non, mais si, on va se revoir. Pourquoi? Parce que je vais vous reparler du gommage parce qu'il est vraiment trop bien. Je l'ai fait la semaine dernière et là je vais le refaire aujourd'hui. Donc voilà, je finis mon petit kawa et à plus. Bisous. Désolée pour le cadrage, j'ai fait comme j'ai pu. Bye. C'est de nouveau moi. J'ai fait mon gommage. Trop bien. Ah punaise. J'ai oublié de le prendre. Attendez, je prends le. Okay. Donc, je vais pas vous parler longtemps parce que là il est déjà 19h02. J'ai la villa décarbonisée qui va commencer. Donc, je vais essayer de faire vite, mais je vais essayer d'être claire mais concise. Déjà, avant tout, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une tresse qui est partie, qui s'est arrachée. Elle s'est arrachée avec mes cheveux. Je sais pas quoi faire pour que le devant, que mes contours, ils commencent pas... J'ai pas envie d'avoir des contours marée basse. Alors, avec un grand front et tout. Mais j'ai pas d'autre alternative que les tresses. Genre, Black Queen avec une wig, ça give de fou. Genre, bien belle et tout. Mais je sais pas, moi, j'arrive pas, les perruques, je suis pas à l'aise. Je me sens un peu enfermée. Donc j'aime bien les tresses, mais je vais lui dire si elle peut essayer d'épargner un petit peu. Sinon, il va falloir que Luxéa, Pousse et Fortification, ça fasse le taf. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui c'était mon exfoliate day. Donc j'ai utilisé ce gommage que je vous ai présenté dans le haul précédent. J'espère que vous aviez pris des notes. Ah, je vais rajouter les liens des gels douche dans l'autre description. Il gomme trop bien. En fait, je pense que c'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas du sucre. Ça doit être genre du sable ou quoi. Donc ça veut dire quand vous gommez, c'est pas ça à fond, ça reste sur la peau. Et c'est gommage plus masque. Donc vous le faites et après vous allez avoir la peau toute douce. Donc voilà. Et comme aujourd'hui c'est mon exfoliate day et que je vais vous accorder 2 minutes là pour vous dire comment je fais par rapport à ma routine visage. Donc là, le week-end dernier, j'ai bu, en fait j'ai consommé trop de sucre. Donc j'avais pas mal de petits boutons et tout. Bon après de toute façon les boutons ça va, ça vient et tout, etc. Faut juste que la peau elle soit propre et après on est nickel. Donc moi ce que je fais, j'utilise le Skincare Cycling. Donc là je vais essayer de vous expliquer comment je procède. Si jamais c'est pas clair, je m'excuse, enfin je vous demande de m'excuser d'avance. Sinon en gros ça consiste en quoi? C'est sur 4 jours. Et en gros vous avez le premier jour, on va dire que c'est le jour 1 et aujourd'hui le jour 1 c'est exfoliation. Donc vous avez le premier jour exfoliation, le deuxième jour rétinol, le troisième jour hydratation, quatrième jour hydratation et ensuite vous recommencez exfoliation, rétinol, hydratation. Donc aujourd'hui c'était mon jour exfoliant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais avec mon huile démaquillante Avril. On frotte, on se démaquille. Et attention, l'huile démaquillante, une fois que vous avez commencé avec l'huile un peu, vous humidifiez un peu vos mains et vous recommencez pour que l'huile elle mousse un petit peu et que ça décolle vraiment bien le maquillage. Ensuite, après ça, j'ai lavé mon visage avec mon gel nettoyant pour le visage. Moi, j'utilise le CeraVe et j'utilise le bleu turquoise. Bon, là, il est dans ma salle de bain. Mais dans tous les cas, vous utilisez le gel nettoyant qui vous convient. Il faut juste que votre visage soit propre et que l'huile soit partie. Une fois que j'ai fait ça, donc moi j'utilise ce masque exfoliant. J'utilise donc le L'Oréal. Je l'aime beaucoup.
Mais sinon, si vous avez d'autres choses, vous pouvez utiliser par exemple celui de The Ordinary, le rouge. C'est le seul autre que je connais. Mais je pense qu'il y a d'autres marques. Donc c'est un, je pense qu'on dit, c'est un peeling exfoliant. Et je crois que là c'est chimique. Parce que du coup, il n'y a pas de grains ni rien. C'est vraiment, vous le laissez sur le visage. Celui-ci, si vous avez la peau sensible, par contre, je pense pas que je le recommande. Parce qu'il picote un petit peu quand même, hein. Mais sinon, si vous avez la peau dure, bah vous pouvez le mettre. Et de toute façon, au pire des cas, là, peut-être ils disent 10, 12 minutes, bah vous le laissez que 6 minutes. Donc ça, c'est le premier truc. Et donc après, je rince mon visage, j'enlève. Et ensuite, c'est le soir où j'utilise tous mes sérums exfoliants. Donc, une fois que mon visage il est sec, je mets ça, le glycolique acide, le toner glycolique de chez The Ordinary. Ah ouais, et pareil pour mon corps, après le gommage, j'ai utilisé le gel douche de la même gamme, mais celui glycolique du coup. De toute façon, ça c'est le gel douche que j'utilise tous les soirs. Donc je mets ça. Le bouchon là, moi ce que je vous recommande, c'est que à la base c'est un espèce de chapeau pointu. Moi j'ai mis un petit spray. Vous prenez un truc, un vapeau de truc de voyage et ça suffit. Ensuite, j'utilise ça. Ce produit-là, je crois qu'il coûte environ 13 €. Et franchement, ça fait au moins 8 mois que je l'ai acheté et j'en ai pas racheté. Parce que j'utilise que les jours où j'exfolie mon visage. Ensuite, ah oui, avant que je continue, disclaimer alerte. Je ne suis pas dermatologue. Donc peut-être que ce que je fais, je suis en train de mettre le feu à ma peau. Donc bien sûr, on adapte tout à la sensibilité de son visage. Je ne me tiens pas responsable. Ensuite, je mets ça. C'est un sérum d'acide lactique, il me semble. Et je sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouve que c'est exfoliation toujours. Et ensuite, je mets le salicylique. Ça, celui-ci, je le mets en dernier. Pourquoi? Parce qu'il est un peu huileux. Donc je le mets en dernier. Et comme ça, en plus, on n'a pas la sensation d'avoir la peau très sèche. Après, c'est tout ce que j'utilise. C'est déjà pas mal. Ensuite, après, ça bouge pas, Revitalift pour les yeux et la crème des yeux. Et après, je mets ma crème. Là, le seul truc qui me manque à mettre, c'est le Cicaplate. Mais en fait, déjà, quand je me filme, je suis rarement apprêtée, hormis quand je sors. Et comme je sors pas beaucoup, on va essayer de temporiser un petit peu les grosses faces. Donc voilà, je mets tout ça. Et ça, c'est vraiment que pour l'exfoliation. Et demain soir, quand je vais laver mon visage avec mon nettoyant CeraVe, bah, du coup, après, demain soir, je vais mettre ça, le rétinol de chez L'Oréal. Et ensuite, le surlendemain, je fais ma routine normale où je mets juste mon sérum Estée Lauder Night Repair plus le niacinamide anti-tache de chez L'Oréal toujours. Donc voilà, donc je vous invite sinon à voir sur internet Skincare Cycling, comme ça vous peut-être vous comprendrez mieux. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, les jours où c'est exfoliation pour le visage, bah, c'est exfoliation pour le corps aussi. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Il est 19h08. Je vais aller me faire mon petit goûter. Et je vais aller me poser, pyjama propre, drap propre. D'ailleurs, mes draps. Expliquez-moi pourquoi j'achète des draps avec une certaine esthétique. Et je me retrouve avec les draps colorés. Ah, 1997. Il faut du cardio pour vivre en communauté avec des colocataires. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Bonne soirée. Bisous. Bye.